inspiré par vous. Mesdames, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de votre journal du 19h45 sur le pont qui relie les différents villages de l'arrondissement d'Akwaya dans le département de la Magno, région du sud-ouest Cameroun, a été réhabilité par les bons soins des éléments du bataillon d'intervention rapide au grand bonheur des populations. Reportage. Détruits par les groupes séparatistes de l'État virtuel d'Ambazonie. Le sous-préfet d'Akwaya, Augustine Eweboua, aux côtés du maire, Martin Ewale, ont réceptionné ce pont pour le compte des populations locales. Les éléments du bataillon d'intervention rapide. Que ces séparatistes-là ont détruit ces ponts de manière punitive pour eux. Et cela nous fait du bien et nous encourage à œuvrer davantage pour que la paix et la sérénité reviennent en général dans le département de la Magno et particulièrement dans la Brousse, à suivre l'appel du chef de l'État qui leur demande de rendre leurs armes. Et ainsi, nous allons construire ce pays. Sur le terrain et des différentes actions qui vont être menées très prochainement pour leur bien-être. Toujours en rapport avec l'actualité, uniforme arboré par les agents municipaux, c'est l'objet du préfet. Dans ce message, il invite. Désormais, plus question de Kanga Obam. À tous les préfets, il est demandé à ces derniers de bien vouloir prendre des dispositions jugées utiles en vue de l'interdiction systématique du port des uniformes arborés par certains agents municipaux avec inscription sur le dos police municipale, semblable à celui de la police nationale. La première instruction, qui est un interdit, pousse le ministre à trouver une solution pour remédier à ce problème. Dans un second temps, il invite les magistrats municipaux de leur unité de commandement à prendre des mesures nécessaires pour dorénavant doter à ces agents des chasubles de couleur violette avec pour seule et unique inscription sur le dos et en gros caractères la dénomination de la communauté urbaine concernée sans être précédé de l'inscription police municipale. Un message qui revêt une urgence capitale à un moment où les deux entités se mêlent les pinceaux sur le terrain au grand étonnement des populations. On se souvient qu'une telle mesure avait également été appliquée par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale concernant les agents de sécurité et ceux du corps armé. Une tenue jaune avait été imposée au premier cité et aujourd'hui tout le monde est à sa place. Toujours en rapport avec le développement local, la jeunesse de l'arrondissement de Douala 3e veut avoir une idée plus claire sur le fonctionnement et la gestion des activités au sein de la mairie. Face au maire de la commune de l'arrondissement de Douala 3e, les jeunes élèves et étudiants issus de différents quartiers de cette circonscription administrative ont posé des questions au maire et Poupa Bosambo Valentin en rapport avec la gestion de leur municipalité. Jean-Jamin Yedna, Patrice Foucault. Les jeunes de la circonscription administrative de Douala 3e veulent connaître les activités que mènent au quotidien, hebdomadaire et même mensuel, leur collectivité territoriale décentralisée face au maire de la commune d'arrondissement de Douala 3e, ces jeunes élèves et étudiants, ainsi que ceux et celles exerçant des activités génératrices de revenus, ont posé des questions à Valentin et Poupa Bosambo en rapport avec le fonctionnement de cette municipalité. Nous militons pour que quand des gens se sont engagés à prendre les rênes, n'est-ce pas, de la gestion des affaires publiques par voie élective, que ces personnes se rendent disponibles à rendre compte. C'est un exercice en fait, c'est un exercice qui vise à amener les élus à rendre compte. Et là, je suis plutôt satisfait de voir que le maire de Douala 3e a accepté ces prêtés au jeu-là
et a démontré qu'il est très à l'aise avec n'est-ce pas, l'exercice de redevabilité. Et ça, c'est ce que nous souhaitons pour tous les maires, parce que pour l'instant, je tiens à le dire, malheureusement, nous avons encore des élus qui ne savent pas pourquoi ils sont élus. On a eu des échanges qui participent de la gouvernance locale. Parce que quand vous savez que, vous découvrez que vous êtes suivi par des agents, par une tranche de la population qui apparemment ne doit pas s'intéresser aux activités économiques, c'est particulièrement séduisant. Donc on a eu à échanger sur les projets qui ont été exécutés, pourquoi certains de ces projets n'ont pas été exécutés et qu'est-ce que nous entendons faire dans les prochains jours par rapport aux jeunes. Généralement beaucoup plus préoccupés pour la majorité par leurs affaires personnelles et celles de leur famille plutôt qu'à la gestion efficace et efficiente de la commune. Le maire de Douala 3e, comme ses homologues, n'est pas facilement accessible. C'est du moins le constat fait par ces jeunes hommes et femmes issus de divers quartiers de l'arrondissement de Douala 3e. Mais je leur ai dit que je suis le maire qui est 2 fois par semaine sur le terrain. Je suis allé pratiquement dans tous les quartiers. Mais je ne peux pas prendre la sirène ou bien prendre le haut-parleur pour leur dire que je suis là, venez, le maire est dans... Non, je leur dis non, ça va ressembler à un spectacle et non des séances de travail. Et tous les jeudis, je suis sur le terrain. Je visite les chantiers, je visite les marchés pour la propriété. Le samedi matin, quand il y a un problème quelque part et que je n'ai pas pu, pendant la semaine, aller sur le terrain, voir ce qui se passe, j'y vais. L'accessibilité des maires tient de ce que les maires sont très occupés. Il y a encore des maires qui sont plus préoccupés par leurs affaires personnelles que par la gestion de la commune. Et si une commune a quelqu'un à la tête qui n'est jamais disponible, ça pose un problème. Et vous avez vu là que les populations, les jeunes veulent rencontrer le maire, veulent discuter avec le maire, veulent savoir comment la mairie est conduite. Pourtant, la Charte africaine de la jeunesse, dans son article 11, recommande aux États de faciliter la participation des jeunes dans les instances de prise de décision. Elle recommande également aux États de favoriser la mise en place des plateformes de participation des jeunes au suivi des politiques publiques. Et donc c'est par rapport à tout ça que nous construisons nos actions, nos projets pour que les gens, n'est-ce pas, le gouvernement du Cameroun respecte son engagement parce qu'il est signataire de cette charte africaine. Au-delà de la problématique soulevée par ces jeunes, celle d'un réel problème d'accès à l'information à la commune de Douala 3e, l'échange entre le maire et sa jeunesse s'est déroulé dans une ambiance bon enfant. Et pendant ce temps, à Bafoussam, les membres de l'exécutif régional de l'Ouest sont désormais mieux outillés sur la méthodologie de l'élaboration du budget programme. Ils ont vu leur capacité renforcée en la matière par les experts de certains ministères venus depuis Yaoundé en séjour à Bafoussam. Reportage. Plusieurs mois après l'élection de l'exécutif régional de l'Ouest, la nomination par le chef de l'État d'un secrétaire de région et la nomination par le ministre des Finances d'un receveur régional, il est question de passer à la phase opérationnelle du conseil régional sur le terrain. Un démarrage effectif des activités du conseil régional de l'Ouest qui passe par l'élaboration et le vote de son budget en mode programme, conformément au régime financier des collectivités territoriales décentralisées. Les travaux de Bafoussam ont permis à la mission interministérielle Mindevel Minfi Minipad de donner aux membres de l'exécutif régional de l'Ouest les outils nécessaires pour l'élaboration, la présentation, l'exécution et le contrôle de l'exécution de leur premier budget programme comptant pour l'exercice 2021. Les principaux défis qui se présentent sont la maîtrise des sources de financement et puis le démarrage effectif des activités des administrations régionales. Alors, que dire ce démarrage effectif suppose le vote d'un budget qui doit être présenté à mode de programme pour se conformer
aux exigences du régime financier des collectivités territoriales décentralisées. Et c'est donc de ce fait que les ministres des Finances, les ministres de la décentralisation et du développement local ainsi que les ministres de l'économie ont commis cette mission auprès des exécutifs communaux à l'effet de les accompagner à l'appropriation de la méthodologie d'élaboration, de préparation des différents documents ainsi que d'exécution et du suivi de l'exécution du budget programme de la région. De l'avis du tout premier président du Conseil régional de l'Ouest, ces travaux leur permettront de mener des actions concrètes qui vont impacter de manière significative la vie des populations dans divers secteurs. Et il était prévu que notre première session de vote du budget devait avoir lieu en mars, mais il n'a pas pu avoir lieu parce que le budget n'était pas encore monté. Donc au sortir d'ici, nous osons croire que nous aurons les éléments adéquats qui nous permettront d'élaborer dans les tout prochains jours notre budget et être capable maintenant d'être efficace sur le terrain dans nos réalisations. On attend beaucoup de choses de nous, mais nous ne pouvons pas encore démarrer dans la mesure où nous n'avons pas encore un budget. Donc c'est un séminaire, un atelier qui est la bienvenue parce que nous l'attendons depuis longtemps. Pendant 2 jours, les membres de l'exécutif régional ont été édifiés sur le Code général des collectivités territoriales décentralisées et les compétences transférées aux régions. Les généralités sur le budget programme, la démarche du processus de planification, la budgétisation en mode programme et les techniques de suivi de l'exécution du budget. Toujours en rapport avec le développement local, cette fois-ci dans l'est du pays, conseil municipal de la mairie de la ville de Bertois, le compte administratif et de gestion a été adopté, un compte équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 4 27 632 022 francs CFA. Cette somme va permettre à la mairie de réaliser les multiples projets à lui opposés par la situation actuelle au sein de la commune. John Peter K. Babessi LM. Enfin, les divers. C'est au pôle Arkham de Bertois que les grands conseillers se sont regroupés pour une session ordinaire consacrée à l'examen et à l'adoption du compte administratif de la gestion de la mairie de la ville. Une occasion pour le maire Jean-Marie Dimbélé Sodéa et les membres du conseil d'examiner les comptes de l'exercice 2020 de la mairie de la ville de Bertois. Les grands conseillers nous ont critiqués. Ils ont dit des choses pertinentes. Je crois que nous allons mettre ça en œuvre dans les prochains jours pour que les projets que nous aurons à mettre en œuvre puissent se dérouler sans problème. Donc les grands présidents nous ont donné le quitus de continuer. Je crois que c'est une très bonne chose pour l'avenir de cette ville. L'avenir de la ville de Bertois, parce que c'est une ville moderne, une ville futuriste. Il fallait qu'on ait ce quitus des grands conseillers pour que nous puissions continuer dans l'exécution, n'est-ce pas, de ce projet. On a voté le compte administratif et on a voté les différentes délibérations qui nous ont été présentées. Mais sinon, je crois que vous avez suivi l'intervention de M. le maire. Regardez comment la ville de Bertois est belle. Nous allons continuer comme ça dans la même lancée. Et je crois qu'on a un mandat de 5 ans. D'ici 5 ans, Bertois sera vraiment Bertois nouveau. Session pendant laquelle des échanges ont été multipliés dans le but de pérenniser non seulement la bonne marche de la mairie, mais également de s'accorder sur des sujets d'intérêt commun. Parmi eux, le lancement des travaux de construction du marché central de Bertois et l'épineux problème de la pandémie du coronavirus qui a impacté la mairie sur les recettes. La rencontre a bénéficié de la présence de Donatien Boyomo, préfet de l'Homme et d'Irem, assisté par son état-major pour la traçabilité des comptes. Pour ce dernier et pour tous les autres grands conseillers, le travail de l'actuel maire est à saluer. Nous avons vécu une pandémie en 2020 qui a vraiment impacté, n'est-ce pas, l'exécution du budget. C'est vrai qu'il y a aussi d'autres problèmes. Mais le véritable problème, c'est cette pandémie qui continue encore à impacter, n'est-ce pas, les budgets des communes. Mais malgré cela, nous ne baissons pas les bras. Nous avons promis de continuer à travailler pour faire de la ville de Bertois une ville moderne à travers les projets que nous allons mettre en œuvre. Et des comptes parlons-en. Pour la période allant du 1er janvier au 22 mars 2021, les comptes de la communauté sont équilibrés en recettes et dépenses à la somme de 4 27 632 022 francs CFA. Déjà intéressant pour mener à bien les futurs projets de la mairie de la ville de Bertois. Photo de sécurité.
Parlons de révision du code électoral à présent. Cette initiative de certains partis d'opposition continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive au sein de la classe politique nationale. Les points de vue s'entrechoquent sur le sujet. Jean-Oscar Libok, Mohamed et Soubade, nos correspondants depuis Yaoundé. C'est le gouvernement camerounais en place aujourd'hui qui a proposé, en passant par Elekam qui est en charge. Et les partis politiques aussi ont donc compris, comme ils ont déjà ouvert le chemin, et les partis politiques les accompagnent à cette décision qu'ils veulent prendre. Le débat sur la révision du code électoral bat son plein et fait jaser le milieu politique au Cameroun. Suite à une correspondance du directeur général de l'élection du Cameroun demandant à ses collaborateurs des services déconcentrés de faire des propositions sur une éventuelle amélioration du code électoral. Puis c'est une coalition de 7 partis politiques de l'opposition qui se sont invités au débat. Il y a des choses qu'on peut revoir là profondément. Qu'on devrait, il faudrait qu'on s'asseye et qu'on revoie ensemble ce qu'il faut faire. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent dans la conduite d'une élection crédible. Je dois vous dire que le mouvement réformateur appelle aussi à une profonde révision, mais pas seulement du code électoral, même du système électoral, parce que le système électoral actuel a quand même un certain nombre de suffisances. On ne va peut-être pas tous les relever. Les avis convergent pour une solution aussi appropriée. L'Union des populations du Cameroun, l'UPC, pense que le débat devrait plutôt se porter sur la constitution avant le code électoral. Tout part même d'une petite réforme, d'une réforme constitutionnelle. Et après ça, ce n'est pas pour dire qu'il n'y a aucun code électoral au monde qui satisfasse tout le monde. À un certain moment, il faut toujours revoir. C'est des choses qu'on a essayées à un certain moment. Parce que vous savez qu'on sort de 91, on a changé la constitution en 96 et puis on est en train de l'appliquer au fil du temps. Pendant que nous passons des élections, il y a des imperfections, il y a des choses qu'il faut changer. Mais je dis encore une fois que ces choses qu'il faut changer sont liées à la constitution de notre pays. Changer le code électoral ne veut pas être synonyme de la victoire déjà acquise. Nous avons un travail à faire. Il faut que la masse s'intéresse à s'inscrire sur les listes électorales. Il faut que les Camerounais sachent qu'il faut aller massivement voter. Et il faut être éveillé, que le peuple soit éveillé à surveiller les urnes. C'est ça qui peut aider, accompagnant de ce code électoral qui est modifié, qui peut aider vraiment à une victoire véritable. Changa Toné joue la carte de la continuité et pense que le débat est plutôt ailleurs, notamment sur l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Ce n'est pas avec quelqu'un qui casse les ambassades ou quelqu'un qui applaudit quand on assassine un soldat. Je dirais qu'il faut que la famille examine d'abord tout ça, qu'on s'entende sur un minimum de base, que nous soyons certains que nous aimons tous notre pays. Vous parlez du code électoral, il y a de nos ordres, il y a des problèmes sociaux, il y a beaucoup d'autres choses. Faire inscrire les électeurs sur les listes électorales semble être la solution la plus efficace. Mais aussi en s'inscrivant dans les listes électorales, il faut que le déploiement des partis politiques soit certain. Parce que vous comprenez que lorsque les partis politiques sont, vous voyez, absents dans certaines circonstances, c'est du fait de n'avoir pas de moyens pour y aller. Et donc, on arrive à ce que j'ai dit, que lorsqu'un parti a le moyen de la manœuvre politique, ce parti a des élus à l'Assemblée, et c'est à l'Assemblée qu'on change le code électoral. Vous comprenez, c'est un cercle vicieux politique. Le petit regret qu'on peut avoir, c'est de voir que parmi les signataires, il n'y a pas eu des organisations de la société civile, et qu'il y ait eu des organisations citoyennes, de telle manière qu'effectivement, avec cet appui-là, on puisse assurer au mouvement une certaine adhésion des populations. Voilà un peu. N'empêche, le débat est lancé, les meneurs sont mis à rude épreuve pour améliorer le code électoral au Cameroun. Et en santé, accéder aux malades, accéder facilement aux malades est désormais chose possible à EDEA. L'hôpital régional d'EDEA a bénéficié d'un don d'ambulance médicalisée, fruit de la coopération entre le Programme des Nations Unies pour le développement et le ministère de la Santé publique. Charles Fils Elangue, Jean-Blaise Tonnier.
Bonne nouvelle pour l'hôpital régional annexe DDA qui réceptionne une ambulance flambant neuve ce jour. L'ancienne ambulance garée et en panne depuis plusieurs années et l'hôpital régional étant sur l'axe numéro 3 qui connaît beaucoup d'accidents, l'urgence était donc d'avoir un matériel de transport médicalisé neuf. La cérémonie de rétrocession était présidée par le préfet de la Sénégal-Maritime qui accompagnait le maître de la ville, le sous-préfet DDA premier et beaucoup d'autres autorités. Le préfet a recommandé aux utilisateurs d'utiliser ce matériel à bon escient. Plusieurs années que nous attendons l'ambulance. Aujourd'hui, nous avons une ambulance médicalisée qui vient renforcer les capacités de cet hôpital de référence. C'est un grand soulagement pour la prise en charge des malades. Je crois que nous pouvons être satisfaits. Il sera plus facile pour nous. Comme vous le savez, nous sommes dans une route accidentogène. Nous avons des cas d'accident tous les jours ici. Ce sera donc l'occasion d'une bonne prise en charge, non seulement des accidents, mais aussi des autres malades, des cas graves qui seront désormais référés plus facilement dans les grands hôpitaux. Le maire de la ville, le docteur Emmanuel Lène, remercie le gouvernement pour ce don qui vient à point nommé. Le préfet remercie également le gouvernement, en l'occurrence le ministre de la Santé, pour ce véhicule qui vient ainsi sortir l'hôpital régional DDA de la souffrance d'accès aux malades ne pouvant pas se déplacer. Déjà, je souhaite remercier les autorités de notre pays, au premier rang dessus desquels notre chef de l'État et en particulier le ministre de la Santé publique pour ce don d'une ambulance médicalisée qui veut donner une place particulière à l'hôpital régional annexe DDA. C'est un outil de travail extrêmement important lorsqu'on connaît le positionnement stratégique de notre vie. C'est un moyen de transport rapide, sécurisé, parce qu'il s'agit d'une ambulance médicalisée qui permet une prise en charge tout au long du trajet de certains cas de malades graves. Et donc il s'agit pour nous d'assurer la survie de nos populations. Nous savons que dans le cadre de la pandémie que nous connaissons, cette ambulance, notamment dans les cas que nous venons de traverser, aurait pu sauver beaucoup de vies, sinon on peut sauver beaucoup de vies. Et l'ancienne ambulance reste parquée dans un coin de la cour de l'hôpital. En sport football, classement FIFA du mois de mars, le Cameroun perd 5 places et est désormais classé à la 55e place mondiale, une dégringolade qui est le résultat de la performance très peu aboutie lors des dernières compétitions CAF. John Peter K, reportage. La mauvaise performance des Lions indomptables lors de la 5e et 6e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021 a eu un impact sur leur classement au ranking FIFA du mois de mars. Le match perdu, 1 but contre 3 à Praia face au Cap-Vert le 26 mars dernier et le nul 0 but partout à Japoma face au Rwanda 4 jours plus tard ont fait chuter le Cameroun de 5 places. C'est désormais du 50e au 55e rang qu'est passé le Cameroun. Le pays de Roger Mila, logiquement, s'est fait dépasser par des équipes qui n'ont pas tellement brillé lors de cette fenêtre. Néanmoins, le Cameroun reste au 7e rang africain et est précédé du Sénégal 1er, du Nigeria 2e, de l'Algérie 3e, du Maroc 4e, de l'Égypte 5e et du Ghana 6e. Un classement à très vite modifié dans les prochains jours et ceci passe par des changements en interne car le Cameroun a montré un visage on ne peut plus triste. Le rendez-vous est donc pris de juin lors de la prochaine fenêtre FIFA pour voir un visage un peu plus satisfaisant des Lions indomptables. Tchad présidentielle du 11 avril prochain, les observateurs du Conseil africain de la démocratie visitent certaines missions diplomatiques et installations audiovisuelles du pays. Objectif de se faire une idée de l'environnement sociopolitique à quelques jours du scrutin. C'est un reportage signé de nos envoyés spéciaux depuis N'Djamena, Frédéric Moutomé et Guy Landry Sioui. Après l'échange avec la CENI, les observateurs du Conseil africain de la démocratie vont à la rencontre des missions diplomatiques africaines basées au Tchad.
Premier arrêt, l'ambassade du Cameroun au Tchad. Ici, les observateurs de la présidentielle du 11 avril 2021 prochain sont reçus par le premier conseiller qui salue au passage cette initiative et les invite à faire leur travail dans le strict respect de la neutralité vu leur posture d'observateur. Nous suivons de très près cette dynamique en cours et nous vous remercions pour cette mobilisation massive ici à l'ambassade du Cameroun. Et nous vous conseillons aussi de faire le tour des autres missions diplomatiques africaines au Tchad. En leur recommandant de se rendre dans les autres missions diplomatiques africaines basées en N'Djamena, le diplomate camerounais a surtout rassuré ses observateurs de la volonté politique du Tchad à être une démocratie. L'Afrique peut porter également sa voix pour défendre les réalités politiques en cours parce que d'autres pays. Et vous êtes mieux placé pour comprendre les dynamiques en cours. Ce sont des dynamiques positives, ce sont des dynamiques d'ouverture, ce sont des dynamiques de démocratisation à l'africaine, bien entendu, même s'il y a un schéma classique de démocratie. Mais l'Afrique aujourd'hui porte une forme de démocratie qui est véritablement en train de s'élever. Le Conseil africain de la démocratie, constitué de membres venus de plusieurs pays d'Afrique, et reconnu comme observateur pour cette présidentielle tchadienne, a poursuivi son balise de la couverture médiatique de l'élection présidentielle. Pendant ce temps, deux sons de cloche dominent la campagne. D'une part, l'appel à la mobilisation lancé par le parti au pouvoir du président Idriss Déby Itno et d'autre part, les partis de l'opposition qui appellent au boycott et demandent une alternance au pouvoir. Reportage Frédéric Moutomé, Guilandrissio, une fois de plus. Plus que quelques jours pour l'apothéose de la campagne en vue de l'élection présidentielle, le 11 avril 2021 prochain, dans les rues et artères de N'Djamena, le principal favori est connu, Idriss Déby Itno, qui continue de battre campagne dans les bureaux de soutien. C'est le cas de cette halte observée au bureau de soutien des amis du maréchal au palais du 15 en N'Djamena, où un... Nous avons parcouru ensemble ce chemin. Nous avons bâti ensemble ce Tchad d'aujourd'hui. Nous avons vécu ensemble la paix aujourd'hui et la stabilité. Au mieux, nous avons fait un pas de géant vers le développement. Grâce à vous tous et toutes ici présents, et grâce à tous les Tchadiens, nous avons tous un héritage commun. Et cet héritage, c'est notre œuvre à nous tous. Ce ne réclame pas Idriss Déby. Quasi absente, un autre son de cloche est lancé, celui du boycott pour l'un des opposants recalés à cette présidentielle. Idriss Déby Itno devrait sortir par la grippe émise par Succès Masra, opposant au régime. Ça devient une sorte d'élection qui est un apartheid électoral. C'est un machin, c'est une blague d'une certaine manière. Et pourtant, il s'agit bien de changer de leadership pour apporter les solutions dans la vie des Tchadiens. C'est pour ça que nous allons nous battre jusqu'au dernier jour, jusqu'au 11, pour organiser un boycott très très actif de cette élection, pour empêcher que les élections, en tout cas, aient lieu. Et si d'aventure il forçait ce 6e mandat dont le peuple ne veut pas, eh bien, tout le monde aura été pris à témoin. Et je crois que notre objectif, ce serait de rendre le pays ingouvernable, parce qu'ils ont rendu ce pays invivable pour l'ensemble de la population tchadienne. L'ambiance des derniers jours de campagne bat son plein en N'Djamena et sur l'ensemble du Tchad, les populations... 45, mesdames, messieurs,